Mais on va lire, on le tire après. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ah, ils sont là. Alors, l'image symbolique. La balance est un appareil de mesure qui permet la pesée des choses. Le type balance a le sens de la valeur, il évolue avec les normes et les mesures admises. Appareil dont le fléau oscille entre deux plateaux qui penchent alternativement d'un côté puis de l'autre. C'est un être qui recherche son équilibre en penchant alternativement vers la spontanéité ou la méditation, vers l'appel ou le recul devant la vie, vers l'extraversion ou l'introversion. Un rien fait vibrer le fléau. Il ressent la moindre vibration, c'est un être sensible. Quand les plateaux sont équilibrés, on peut intervertir leur posée. Un être qui se met facilement à la place des autres parce qu'il les comprend et s'ajuste aux événements. La balance est adaptable et sociable. Le fléau peut ne pencher que d'un côté. Il sait accepter et il a le sens du sacrifice. Pour retrouver son équilibre, il faut une force sur le plateau opposé. Il a besoin d'un autre qui le complète, qui l'équilibre. Le toi, le moi, il est fait pour l'association. C'était pas pensé à quelqu'un. Alors, c'est très drôle, par contre, le truc, c'est que moi je connais un autre exemple de balance, tu vois. Il est pas mal, c'est mon grand frère, ça correspond aussi. Ouais, Il est balance aussi, Antonin? ouais, on a 3 jours d'écart. Oui, mais après, tu peux pas, en tant que balance, juger les autres balances parce que c'est toi-même, tu vois. Ouais, ça se tient. Et toi? Dans l'idée. Enfin, tu peux pas te rendre compte. Lui, il se reconnaîtra peut-être sur d'autres points. Ouais, c'est ça. Justement, il fait un film de psy parce que dans tous les cas, je dis ouais, il fait. D'accord, ok. Enfin, il est complètement désensibilisé. Ouais. Ouais. C'est pour ça, c'est une question de... Septembre, le début de l'automne. C'est l'équinoxe d'automne. Les jours égalent les nuits. La balance possède deux natures qui s'équilibrent. Une nature de jeunesse et une nature de vieillesse. C'est un être pondéré. Mais sensiblement, la nuit l'emporte peu à peu sur le jour. Les valeurs objectives laissent la place aux valeurs intérieures. La balance est sentimentale. C'est la fin de l'été, la chaleur est en baisse, les températures décroissent. Ce n'est pas un passionné. Pardon, elle semble agir avec un certain détachement. Le soleil baisse et les feuilles s'envolent. Elle a une nature inquiète, fugitive, parce qu'elle se sent vulnérable. Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? J'ai vraiment la gorge. Je crois pas un Enfin, ou un thé en vrai, si on est prêt, mais je me suis pas. Enfin, j'en mets moi dans la même tasse. Je pas que toi. Oh non. Oh non. Tout ce que j'ai sur moi, c'était 80 ou 50, et la bague sweet rose, et il y avait un. La bague sweet. On va dire que Sani, moi je vais racheter un paquet demain. Je peux avoir une blonde ou pas? Vous voulez de l'eau aussi? Enfin, non, vous Ah, maintenant. C'est beau, lui. T'opérer une blonde, ce sera vraiment logique parce qu'en fait, il faut qu'il me reste une blonde pour demain avant le shooting. Faut qu'on fasse mes cheveux, faut que je me rase demain, faut que Bah, je ça peut trouve se une... plaît. Oui, mais il faut que je trouve une tenue, il faut que je fasse plein de choses. J'ai toujours pas de tenue, moi. Mais c'est pas grave, ça ne veut pas venir. Oui. Ah, ça peut Merci beaucoup. C'est le déclin du monde organique. Les arbres se dépouillent, les branches apparaissent dans leur nudité. Mais attachées aux valeurs profondes et d'une sincérité réelle, au début de l'automne, la rose se détache de l'arbre grâce au dernier rayon de soleil. La balance aime les choses accomplies et veille à les faire mûrir. Les animaux rentrent dans leur tanière, ils se préparent pour le futur frimas. C'est un prévoyant. L'automne cardinal. C'est la fin de l'été, une nouvelle saison commence, l'automne s'éveille. La balance est sensible aux relations de l'âme, aux échanges sentimentaux. Elle s'élance vers de nouvelles connaissances et a besoin d'être et d'agir pour les autres. Signe d'air. La balance éprouve un irrésistible élan vers les autres qui peuvent influencer son orientation. Sa fonction psychologique principale est le sentiment. Elle a un regard accueillant, une voix douce et mélodieuse. Elle peut manquer de sens discriminatoire par une trop grande adaptation au groupe, au milieu desquels il évolue. Ses émotions sont d'ordre esthétique. Elles ne reposent pas sur un jugement rigoureux, mais sur le BO ou bien le moment.
Vénus Aphrodite. La balance est gouvernée par Vénus, Aphrodite, la beauté, l'harmonie, l'amour, qui a inspiré de nombreux artistes. La balance fait émerger les choses du chaos. Elle crée l'harmonie, la douceur, la simplicité autour d'elle. La balance ne communique pas avec la raison, mais avec l'intuition. Elle exerce une certaine fascination par sa beauté naturelle, mais surtout parce qu'elle possède la capacité unique de refléter les autres. On se sent bien avec elle. On se sent bien avec Patrick. Elle a un aspect fluide, léger, comme éthéré. Son dévouement et sa bonté naturelle s'expriment avec toutes les créatures, même avec les animaux, avec lesquels elle fait souvent preuve d'un amour touchant. Elle ne peut vivre sans chaleur. Elle se nourrit du contact avec les autres et peut être influençable. La balance est jalouse de ses prérogatives. C'est une nature inquiète, fragile, peu surveillée. Au point de vue affectif, ses sentiments sont sincères, alors qu'ils semblent inconstants. Elle passe d'une exclusivité à une autre, car elle se confond avec l'attrait immédiat. La balance est volage par adaptabilité, par inconscience des différences ou par sentiment de conciliation. Mais on peut lui en vouloir, car elle se sort de toutes les situations à merveille. Elle possède un tact extraordinaire. Elle engendre la paix entre les êtres et crée le rapport d'équité. La symbolique de la balance trouve ses racines dans le début de l'automne. Et c'est quoi déjà ta partie du corps? Attends, c'est Alors, pour C'est l'instant, pas les reins. pour l'instant, juste, il y a ouais, que- c'est les reins. il y a que deux choses comme ça, je suis pas d'accord, le reste, je suis d'accord. Alors, mon tact, il est légèrement proche de zéro. Je suis pas d'accord. Mon tact, il est assez inexistant des fois. Mais franchement, Ouais, mais après, ça dépend dans quelle forme de situation aussi, tu vois. En mode, peut-être que t'as. Je pense que t'as le tact pour faire les choses correctement. Après, ça veut pas dire que t'as du tact avec les gens avec qui tu parles, tu vois. Ouais, t'es Soit- plus vraiment, mec, je crois. De toute façon, t'es quelqu'un t'es un d'assez diplomate dans le. c'est le le truc, aspects. c'était plus. Il y a bien plus longtemps, c'était le truc pas passionné mais détaché. Ça, j'étais en mode. Je sais pas, les trucs où je suis. Mais à tu fond. t'as. Je suis pas détaché. Parce qu'il y a. En gros, il y a un. C'est. Ou alors j'ai juste pas compris le moment. C'est c'est par tout. période, regarde. Ah, Attends, c'était lequel? C'est inconstant, ouais, c'est ça. C'est. alors là c'était plus proche, mais ouais, non, c'était plus au début le truc pas passionné mais détaché. Oui, c'est ça. Regarde, là on te parle du septembre, le début de l'automne. Ah ouais, non, mais c'est juste j'avais pas compris. T'as alors. l'équinoxe et ce moment-là, c'est la fin de l'été, la chaleur est en baisse et les températures décroissent. Donc à ce moment-là, tu vois, tu vas peut-être être moins passionné et tu vas sembler avec. Enfin, tu vas hyper détaché de situation. Ok, ouais, non, ok. Et c'est là, en fait, c'est la description qui fait de la balance, c'est que t'es un être qui est assez inconstant et tu vas t'as un peu téméraire, je pense. Ok. Dans ce sens-là, ok. Ok. J'avais pas saisi la phrase. Et du coup, ta partie Tout du corps, était c'est le écrit. rein. Mais en fait, j'ai pas fini. Tout le monde débute. S'il Oui. te plaît. Ouais, je suis chaud aussi. C'est chaud. Mais non, mais j'ai pas vu assez de Alors, Poséidon Neptune fut aussi l'un de ses amoureux, dieu de la mer. Elle symbolise l'infini, l'illimité, le monde des illusions ou de l'éveil spirituel. Car elle possède la faculté de connaître par impression intérieure, elle sait faire rêver comme inclinée à la spiritualité. Elle recherche la fusion idéale, la fusion des contraires. Elle a besoin d'un être différent qui la complète. Faisant naître le désir d'union chez les êtres, elle est faite pour le mariage. C'est avant tout une conciliatrice. La balance éprouve toujours la nécessité de compensation à ses actes. Toute action doit avoir une réplique. L'alternance est nécessaire à son équilibre. Merci madame. Ouais, c'est marrant, je crois. Ouais. La balance, elle me fait régner la joie et les plaisirs. Où chacun trouve son compte. Elle crée la fête. C'est quand même un peu réel ça aussi. D'un caractère émotif, elle s'épanche sur les autres, défend les faibles. La balance aime la beauté, elle éprouve un sentiment esthétique et son sens artistique est très développé.
Les valeurs de la balance sont celles de l'équilibre et du raffinement. Sa démarche et son allure traduisent son harmonie entre sa vie intérieure et le milieu extérieur. Ses gestes sont détendus, ses mouvements gracieux. Pardon, mais ça c'est Batra quand il marche dans la city en fait. Oui, Genre vraiment. Donc ouais, les reins, la partie du corps correspondant à la balance sont les reins. Ce sont deux glandes qui, par l'élimination, assurent l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Ah oui. Et là on a tout le texte. Soit elle penchera vers les valeurs intérieures introverties, elle cherchera à faire profiter les autres de son équilibre interne, sa nature se manifestera par un certain détachement pour lui-même. Il pourra être porté à la méditation. On retrouve ce type chez Gandhi, Lanza, Delvasto ou Virgile. Soit elle penchera vers des valeurs extérieures extraverties, elle se manifestera auprès des autres dans la spontanéité et l'appel de la vie. Proche de nous, nous voyons Brigitte Bardot. Mais quelle que soit l'expansion de son comportement, elle cherchera toujours le juste milieu pour la concorde et la paix. C'est beau quand même. Erasme qui tente de concilier Socrate et Jésus. L'esthétique amoureuse et le cœur indécis. Avant de s'engager, elle pèse longtemps le pour et le contre, ce qui peut entraîner la crédulité jusqu'à la frivolité d'une Madame de Bovary, ou la conjugaison du mariage et de l'amour libre de Pauline Borghese. Ce qu'elle redoute le plus, ce sont les extrêmes. Ces délibérations peuvent soit s'extérioriser dans l'alternance des compagnons, soit rester intérieures, et elle peut sembler hésitante. Mais sous une forme ou sous une autre, ce qu'elle cherche, c'est l'équilibre entre l'amour, du béo et du bien, ce qui est parfois difficile à concilier. Et après, t'as tout le truc avec la balance dans la musique, la balance dans la littérature, etc. etc. Je te lirai la balance dans la musique si tu veux plus tard. On va lire le Sagittaire. Ah, mais c'est marrant, toi aussi, t'es Sagittaire, j'ai oublié.